Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. L'atelier aujourd'hui que je vous propose, c'est vraiment un rituel qui va vous accompagner pour vous aider à vous libérer de toutes les peurs et les croyances qu'on peut avoir et qui bien souvent nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous déployer pleinement. Donc avant de passer à ce rituel, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Lauriane Félicité, je suis médium spirit de naissance, c'est-à-dire que j'ai des capacités de lien avec l'invisible depuis que je suis toute petite. Enfin, même si quand j'étais enfant, je mettais pas forcément de mots dessus. Je suis également thérapeute énergétique, coach et enseignante dans le domaine du développement des capacités extrasensorielles. Pendant plus de 20 ans, j'ai enseigné le yoga et la méditation et je suis également formée à l'hypnose. Aujourd'hui, dans mes accompagnements, je me sers principalement de ma médiumnité et je pratique des rituels et des protocoles énergétiques et spirituels pour accompagner les gens dans leur développement. Ma mission, c'est de vous aider à vous éveiller à la magie de votre âme et à vous reconnecter à votre pouvoir de manifestation. Parce que on est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense et finalement, la seule chose qui nous empêche de nous réaliser, eh bien, c'est nous-mêmes. Et on va le voir aujourd'hui justement un peu plus en détail. Au cours de toutes mes années d'accompagnement, je me suis aperçue en fait qu'il y avait beaucoup de personnes, et particulièrement des personnes aux sensibilités élevées, qui vont être attirées par le domaine ésotérique et les plans subtils. Mais en fait, pour beaucoup, il y a beaucoup de peurs, des croyances limitantes, qui empêchent de déployer pleinement vos potentiels, votre intuition et vos capacités extrasensorielles. En fait, ces peurs et ces croyances limitantes, elles sont issues de notre éducation, la société dans laquelle on a grandi, des expériences passées qu'on a expérimentées dans cette vie-ci, mais aussi des expériences qu'on a pu expérimenter dans des vies précédentes. Un exemple, le nombre de sorcières qui ont été brûlées parce qu'elles avaient utilisé des capacités font que pour bon nombre, on revient avec la peur aussi en lien avec ces capacités. Ça peut être lié aussi à nos fréquentations. Si on fréquente des gens qui sont pas du tout ouverts à ce domaine-là, qui ont un cerveau, on va dire, plutôt scientifique et qui veulent des preuves dans tout ce qu'ils font, ça va aussi forcément influencer nos croyances. Bien évidemment, notre milieu social, notre milieu culturel et religieux, parce qu'il y a beaucoup de peurs aussi qui sont véhiculées par les religions. Alors, pour ne citer que quelques-unes des croyances limitantes qu'on retrouve souvent chez les personnes qui sont attirées par la spiritualité, il va y avoir des choses comme par exemple communiquer avec l'au-delà c'est dangereux, ou des choses comme seulement les personnes qui ont atteint un certain niveau spirituel sont habilitées à communiquer avec les autres plans de conscience, ou d'autres croyances comme avant de pouvoir aider les autres, je dois avoir réglé tous mes problèmes. Ça, c'est des choses que je rencontre très souvent. D'autres croyances, par exemple liées à l'argent, on peut pas gagner de l'argent et être spirituel. Si on est spirituel, on est forcément pauvre. Ça, c'est des croyances aussi qui sont très tenaces. Voilà, bon, j'en passe. Mais il y a beaucoup de croyances qu'on retrouve et qui sont assez communes finalement aux personnes qui évoluent dans les milieux spirituels. Ces croyances sont toujours une sorte d'héritage, elles ne nous appartiennent pas. Et bien sûr, il y a aussi des croyances aidantes, en fonction de la famille dans laquelle vous avez grandi, vous avez aussi des croyances qui sont aidantes, qui sont soutenantes. Mais il y a aussi beaucoup de croyances qui nous empêchent de contacter notre puissance de manifestation. Ce que j'appelle notre puissance de manifestation, ça rejoint aussi tout ce qu'on appelle la loi de l'attraction, toutes ces choses-là. Ces croyances nous empêchent tout simplement d'être réellement qui on pourrait être. Et ça, c'est ça qui est important. C'est vraiment de bien prendre conscience que ce sont des choses qui vous empêchent d'être pleinement qui vous êtes, d'accéder pleinement à votre potentiel. Donc dans le programme Intuitive Process que j'ai créé, donc c'est un programme sur 4 mois où j'accompagne les personnes à développer leurs capacités extrasensorielles, mais aussi je guide les personnes qui suivront ce programme dans différentes approches qui ont pour but de vous aider à vous libérer des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est un programme de 4 mois, comme je vous disais,
Et l'idée, c'est de vous aider à devenir la personne que vous êtes réellement venu incarner dans cette vie. Et sinon, vous pouvez le retrouver aussi sur mon site laurianefélicité.fr. Et donc l'atelier qu'on va faire aujourd'hui va vous donner un avant-goût de la puissance des rituels et protocoles qu'on peut pratiquer en lien avec les plans spirituels et énergétiques. Donc pour cet atelier, vous allez avoir besoin de feuilles blanches, des feuilles vierges. Ne prenez pas des feuilles où vous avez déjà écrit au dos. Vous allez avoir besoin bien sûr de quoi écrire. Et puis également, vous allez avoir besoin de crayons de couleur ou de pastels ou de feutres de couleur. Donc si vous les avez pas sous la main, je vous laisse quelques instants pour aller les chercher. Et puis je vais vous guider bien évidemment dans ce rituel qui a pour but de vous aider à vous libérer des blocages, des croyances qui vous limitent. Déjà, on va faire un temps d'intériorisation. Donc le rituel que je vous propose va se dérouler en plusieurs étapes. Et donc la première étape, c'est qu'on va faire un temps d'intériorisation. Je vais vous guider dans toutes les étapes de toute façon. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Là, on va pas faire une méditation pour le moment, on va simplement s'intérioriser. Donc je vous invite à fermer vos yeux, à vous installer confortablement. À vous connecter à votre intériorité, aux mouvements qui peuvent se dérouler à l'intérieur. Vous laissez le poids du corps se déposer sur votre chaise et votre respiration se régulariser. Quelques respirations avec cette intention de vous intérioriser, de vous connecter à votre être profond. Le rituel que nous allons pratiquer aujourd'hui peut être utilisé pour travailler sur toutes les peurs, mais je vous propose aujourd'hui de l'orienter spécifiquement sur les peurs en lien avec votre travail spirituel, votre évolution spirituelle, avec votre lien, vos connexions à l'invisible, avec peut-être votre rapport à vos perceptions subtiles. Voilà, on va rester dans ce domaine-là aujourd'hui, mais c'est un rituel bien évidemment qu'on peut utiliser dans tous les domaines. Ça peut être aussi en lien avec votre travail, si vous êtes par exemple déjà thérapeute, mais que vous sentez qu'il y a des choses qui vous bloquent. Voilà, on va rester vraiment dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui. Mais bien évidemment, c'est un rituel que vous pourrez utiliser pour d'autres peurs et croyances. Donc je vous propose maintenant de poser tout simplement l'intention de faire émerger toutes les peurs et croyances qui vous empêchent de déployer votre plein potentiel spirituel. Vous posez très clairement cette intention, donc mentalement, vous demandez à votre âme, à votre cœur, à votre subconscient, à vous-même, vous vous demandez, vous posez cette intention, je laisse émerger, je laisse remonter à la surface toutes les peurs et croyances qui m'empêchent de me déployer dans mon plein potentiel spirituel. Et alors je vous invite à ouvrir les yeux et sur une des feuilles blanches vierges que vous avez, vous allez faire une liste de tout ce qui vous vient au fur et à mesure. Tout ce qui vous vient par rapport à votre intuition, au monde spirituel, aux perceptions subtiles, à votre sensibilité, à l'invisible, au travail dans le domaine spirituel,
Par exemple, je ne mérite pas de communiquer avec mes guides parce que je suis pas à la hauteur. Je ne mérite pas d'aider les autres parce que j'ai pas réglé toutes mes problématiques. Vous voyez, vous avez les vôtres, chacun a les siennes. Je vous rappelle simplement celles qui souvent sont les assez communes. Et vous faites une liste comme ça, et surtout, vous vous empêchez pas d'écrire, hein, vous vous laissez écrire, vous laissez venir, aucun jugement. Il n'y a pas de jugement, ce sera pour vous, de toute façon personne ne lira vos croyances et vos peurs, hein, c'est pour vous. Mais vous les écrivez, vous les faites émerger, vous les listez. Hein, essayez d'interroger aussi votre rapport à l'argent, parce que dans beaucoup de religions, on nous dit que quelque part il faut être pauvre si on est spirituel, et qu'on peut pas à la fois gagner de l'argent et à la fois être spirituel. Essayez de faire remonter toutes ces choses comme ça. Peut-être des choses que vous avez entendues dans votre enfance, des choses liées à votre éducation, à la société, liées à vos expériences passées. Voilà, je vous laisse quelques instants. Je pose intention de faire émerger toutes les peurs et croyances qui m'empêchent de me déployer pleinement dans mon plein potentiel spirituel. Prenez le temps de vraiment... Pour vous aider à trouver, vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que j'aimerais faire si tout était possible, mais que je m'empêche de faire? Par exemple, vous avez eu dans votre vie des projets, des envies, des désirs que vous n'avez pas réalisés, que vous n'avez pas mis en œuvre, et essayez de vous replonger sur qu'est-ce qui vous a empêché de les mettre en œuvre. Par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer. Demandez-vous, peut-être dernièrement ou même plus longtemps en avant, qu'est-ce que j'ai souhaité faire ou que je souhaite faire aujourd'hui, puis je vois bien que j'arrive pas à le faire, je vois bien que j'arrive pas à me mettre en action pour le faire. Et donc, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Quelle est la peur ou la croyance cachée derrière? Par exemple, une peur aussi qui est assez commune, c'est si je m'engage dans un métier, par exemple, qui est tourné vers l'aide aux autres, on peut pas vivre correctement de ces métiers-là, par exemple. Ça, c'est une peur qui est assez répandue. Moi-même, on me disait, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, on me disait, mais professeur, à l'époque, c'était il y a 20 ans, professeur de yoga, c'est pas un métier, on me disait ça. Et on me disait, mais c'est un truc que tu fais en plus d'un autre travail, mais ça peut pas être une activité à part entière. Il y a 20 ans, on me disait ça. Donc ça fait partie des choses auxquelles peut-être vous êtes confrontés. Peur dont on a très peu conscience, c'est la peur de notre propre puissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je réussis, waouh, ça fait aussi que ça va changer la vie. Et donc parfois, on préfère rester dans un inconfort connu que d'aller vers l'inconnu. Et donc si je réussis, qu'est-ce qui va se passer? Ma vie va devoir changer. Et ça fait peur. Donc c'est peur de votre propre puissance. Et ça, quasiment tout le monde l'a, cette peur-là. Peur de votre potentiel, de qu'est-ce que ça donne si vous êtes dans votre plein potentiel. Parce qu'en fait, vous êtes puissant au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et donc connecter cette puissance, ça fait peur. Donc ça peut paraître paradoxal, mais c'est une peur très très commune.
Alors je vois peur d'être connecté à l'ombre et non à la lumière. Mais oui, hein, on en a un petit peu parlé un petit peu hier de ça. Quand je disais que effectivement en montant notre vibration, on est en contact qu'avec des vibrations du même ordre, donc des vibrations élevées. Mais ça, c'est une peur très commune, tout à fait. Peur d'être connecté à l'ombre et non à la lumière. Peur d'être rejeté parce que je communique avec les guides. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment une peur commune que j'ai eu moi aussi à dépasser, parce que aller dire à des gens que vous ne connaissez pas que vous êtes médium, voilà, pendant longtemps j'utilisais un autre terme. J'ai peur de ne plus me faire confiance. Alors attendez, ça va vite. Du coup, j'ai peur de ne plus me faire confiance et de penser qu'un être d'ailleurs c'est toujours mieux que moi. Ouais. Des doutes sur ma spiritualité, tout à fait. Peur de voir le monde invisible. Peur du regard de la famille, séparation amis, de l'inconnu, confondre religion et spiritualité, ouais. Peur de ma propre puissance, oui. J'ai peur de ne pas avoir suffisamment de sensibilité pour voir ou percevoir le monde invisible. Ça, tout à fait, c'est aussi des peurs qui sont très communes. Et que malgré qu'on a des expériences qui nous montrent que oui, on a cette sensibilité-là, on a peur de pas l'avoir ou de pas l'avoir au bon moment. Ça, c'est des peurs qui sont très communes aussi. Même pour les personnes qui savent avoir cette sensibilité, cette capacité, c'est la peur de ne pas l'avoir au moment de la séance, par exemple, quand ils travaillent en tant que thérapeute. Ça fait partie des peurs qui sont très souvent aussi qu'on retrouve très souvent. Voilà. Merci en tout cas pour le partage de vos peurs. C'est courageux de partager ses peurs. C'est se mettre aussi de montrer sa vulnérabilité. Donc bravo. C'est un bel acte. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, qu'on a listé, je vais vous demander, parmi toutes ces peurs, de choisir celle qui vous semble être la plus tenace ou la plus importante, ou cette peur qui serait un peu la racine de toutes les autres, ou celle qui va représenter et englober un peu les autres. Parmi celles que vous avez listées, donc vous gardez bien votre liste, mais vous relisez, puis peut-être qu'il y en a une qui est un peu plus forte, ou qui englobe les autres, ou qui découle, ou dont les autres peurs découlent. Vous voyez, essayez de sentir, ou celle qui est vraiment, vous sentez celle qui vous bloque le plus. Vous en choisissez une un peu plus particulièrement que les autres. On va travailler sur toutes, mais on va refaire sortir une qui va un peu symboliser, qui va être un peu la représentante de toutes les autres peurs. Et quand vous l'avez trouvée, celle-ci, vous pouvez l'encadrer, la fluorer ou la surligner, ou voilà, vous la mettez un peu en avant, entre guillemets. Et puis ce que je vais vous proposer maintenant, vous allez vous connecter à cette peur. Donc, je vous propose de fermer les yeux et de poser vraiment l'intention de vous connecter à cette peur. Essayez vraiment, souvent on a tendance à les fuir, on veut les mettre à distance. Moi je vous propose là de la regarder en face, de vraiment vous connecter à elle, de l'appeler, de la convoquer. Vous connectez à cette peur, vous la regardez, vous la laissez éventuellement même vous créer des émotions, des sensations, des mouvements intérieurs. Vous connectez vraiment avec elle, aussi bien sur le plan émotionnel, énergétique. Essayez vraiment de la regarder en face. Peut-être même qu'elle peut vous apparaître avec un symbole, une forme, un visage, une couleur, quelque chose. Laissez venir une représentation de cette peur. Ça peut être uniquement des sensations. Ou tout simplement, vous savez que vous êtes connecté à cette peur-là. Posez-vous intérieurement la question, d'où elle vient cette peur ? Demandez-vous d'où elle vient. La plupart du temps, elle vient d'expériences passées, de cette vie ou d'une vie précédente, ou de votre éducation. Peur ou croyance. Ça peut être une expérience aussi. Essayez vraiment de l'accueillir finalement, de vraiment vous connecter à elle.
Et encore une fois, elle peut vous apparaître sous forme d'une image, ou d'une forme, ou d'une couleur, ou d'une sensation. Sensation que peut-être vous allez juger désagréable. Et où est-ce qu'elle se place, cette sensation? Est-ce que c'est la gorge qui se serre, la poitrine qui est oppressée, le ventre qui se noue? Comment ça se passe quand vous vous connectez à cette peur? Qu'est-ce qui se passe en vous? Ne cherchez pas à la mettre à distance. Accueillez ce qui est là. Et je vous propose maintenant, une fois que vous sentez que vous êtes bien connecté à cette peur, je vous propose maintenant de prendre vos couleurs et de choisir la première couleur qui vous vient pour représenter cette peur. Et alors vous allez la représenter, vous n'allez pas la dessiner, j'ai envie de dire, de manière figurative, vous allez faire des traits. Ça peut être des traits très vifs, c'est un peu comme un enfant de 2 ans qui dessine. On va chercher l'énergie du trait, l'énergie de la ligne. Donc vous prenez sans réfléchir, hein, on n'est pas du tout dans le cerveau qui analyse, on est vraiment dans la spontanéité. Vous prenez la couleur qui vous vient, ou les couleurs qui vous viennent, celles que vous avez envie de prendre à ce moment-là, et vous représentez sur une autre feuille, encore une autre feuille, vous représentez cette peur, ces peurs, toutes les peurs là que vous avez listées, vous les représentez, mais pas une par une, vous les représentez par un trait, quelque chose dans l'énergie. Un gribouillage, des points, voilà. Vous laissez venir ce qui vous vient, comme un enfant de 2 ans qui réfléchit absolument pas à ce qu'il va faire, qui va spontanément prendre la couleur qu'il a envie de prendre, et qui va représenter sur sa feuille, par l'énergie du trait, la peur que vous venez de contacter et qui représente toutes les autres peurs que vous avez listées. Il n'y a pas à réfléchir, c'est vraiment je pose, je suis dans l'énergie du trait. Donc vous mettez de côté votre représentation de la peur et la liste de toutes les peurs. Et je vous propose maintenant de vous guider dans une méditation. Donc là, ça va être une méditation où on va augmenter notre fréquence vibratoire et on va appeler nos guides, nos ancêtres, les êtres de lumière qui nous accompagnent. Vous prenez le temps de vous installer confortablement. Prenez bien le temps de vous installer confortablement. Puis je vous invite à laisser vos yeux se fermer. À laisser le poids de votre corps se déposer. Sentez que vous ne portez plus votre corps. C'est la chaise, le sol qui vous porte. Vous prenez le temps de respirer tranquillement. Vous sentez que chacune de vos expirations est l'occasion de vous relâcher davantage.
Vous laissez une agréable sensation de détente s'installer dans votre corps. Détente qui va naturellement s'approfondir au fur et à mesure de votre respiration. Je vous invite maintenant à contacter le cœur de votre cœur. Imaginez là au cœur de votre cœur comme la flamme d'une bougie, une lumière étincelante. Et cette lumière, le simple fait d'en prendre conscience, de vous y connecter, de porter votre attention dessus, va lui permettre de se déployer, de grandir. Alors vous ressentez ce qui était l'équivalent de la flamme d'une bougie, grandir dans votre cœur, dans votre poitrine. Vous laissez la lumière grandir dans toute votre poitrine. Une belle lumière brillante, scintillante, une lumière d'amour. Vous laissez grandir cette lumière et peu à peu vous la laissez suffisamment grandir pour qu'elle remplisse l'ensemble de votre corps, tout votre organisme. Et vous la laissez rayonner comme un soleil intérieur qui rayonne dans toutes les directions. Et plus vous permettez à cette lumière intérieure de rayonner, plus vous sentez les limites de votre corps physique se dissoudre. Peu à peu, il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Vous laissez ce soleil intérieur grandir et grandir encore. Vous le laissez grandir au point de remplir l'ensemble de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Tout l'espace dans lequel vous vous trouvez se trouve rempli de la lumière, de votre lumière, de l'être de lumière que vous êtes. Et vous laissez l'être de lumière que vous êtes grandir encore. Grandir au point de remplir toute la maison ou l'immeuble dans lequel vous vous trouvez, tout le quartier. Sentez que vous êtes illimité, l'être de lumière que vous êtes est illimité, infini. Il peut grandir jusqu'à l'infini. Sentez que vous pouvez grandir encore, que vous pouvez vous expandre davantage encore pour remplir maintenant la ville dans laquelle vous vous trouvez, le département, la région, le pays. Sentez que vous pouvez remplir bien au-delà encore le continent, le monde entier. Sentez que vous pouvez vous étendre à l'infini. Laissez cette expansion naturelle de l'être de lumière que vous êtes se faire. Visualisez, imaginez, ressentez cette expansion comme une immense boule lumineuse, une lumière intense, brillante, une lumière d'amour. Ressentez-la. Sentez que votre enveloppe physique est complètement dissoute. Vous devenez pleinement l'être de lumière que vous êtes. Juste en posant cette intention et en observant ce que vous ressentez. Posez l'intention de grandir encore, de vous expandre encore davantage, de devenir encore plus lumineux, encore plus brillant, encore plus rayonnant. Laissez rayonner encore, dans toutes les directions. Sentez que vous vous touchez par votre lumière les uns les autres pour créer, pour amplifier encore cette énergie de lumière. Laissez grandir encore. Sentez que le fait de grandir, d'expandre votre lumière intérieure vous aide à monter votre fréquence vibratoire. Sentez que vous vous trouvez sur un autre plan vibratoire. Sentez qu'il est aisé pour vos guides de vous rejoindre lorsque vous êtes sur ce plan vibratoire. Vos guides baissent un peu leur propre fréquence pour vous rejoindre dans ce lieu commun, dans cet espace vibratoire commun, dans ces hautes fréquences. Alors mentalement,
vous demandez tout simplement l'aide, le soutien, la protection de vos guides, de vos ancêtres, de tous les êtres de lumière qui vous accompagnent. Demandez-leur de vous accompagner dans votre démarche pour vous libérer de toutes les peurs et croyances qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de devenir pleinement l'être que vous êtes. Mentalement, demandez à vos guides de bien vouloir vous aider, vous soutenir, vous accompagner dans votre démarche pour vous libérer des peurs et croyances qui vous empêchent d'être dans votre plein potentiel spirituel. Formulez bien évidemment avec vos propres mots. Prenez le temps de bien ressentir la présence de vos guides dans vos champs énergétiques, peut-être même que vous pouvez les voir, ou peut-être que tout simplement vous savez qu'ils sont là pour vous soutenir, vous guider, vous accompagner, et vous les en remercier. Prenez le temps de rester dans ces hautes fréquences vibratoires. Et encore une fois, remerciez vos guides pour l'inspiration, le soutien, l'accompagnement, les guidances qu'ils ne manqueront pas de vous offrir dans votre cheminement vers la libération des croyances et peurs qui vous empêchent d'avancer vers qui vous êtes vraiment. Et en restant en contact avec ces vibrations élevées, avec ce plan de fréquence élevé, je vous invite maintenant à ouvrir doucement les yeux, à prendre une troisième feuille blanche, et pour chaque croyance limitante que vous avez inscrite sur votre première feuille, vous allez maintenant en face écrire la croyance soutenante, la croyance aidante, la croyance opposée à celle que vous avez écrite sur la première feuille. Si par exemple, vous aviez écrit « Je ne mérite pas d'aider les autres », par exemple, vous pouvez très bien écrire « J'ai déjà beaucoup travaillé sur moi et appris beaucoup de choses qui me permettent aussi d'accompagner les gens là où ils en sont ». Par exemple, c'est un exemple. Par rapport à la peur du regard des autres, peut-être que vous pouvez écrire que les personnes qui vous jugent ne méritent pas votre compagnie et que vous allez vous entourer des personnes qui vous soutiennent, vous accompagnent dans votre démarche spirituelle. Ce n'est qu'un exemple, bien évidemment. En face de peur de ma propre puissance, vous pouvez tout simplement écrire « J'accueille ma propre puissance ». Essayez d'écrire des phrases à la forme affirmative, et le mieux c'est de les écrire au présent, comme si elles étaient déjà réalisées. Par exemple, si j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de sensibilité pour voir ou percevoir le monde invisible, eh bien, d'écrire que j'ai déjà eu la preuve, que j'ai déjà été en contact avec cette sensibilité. Par rapport à la peur de ne pas me faire confiance et que ce soit quelqu'un d'autre qui sache mieux que moi, eh bien, d'écrire que la première loi spirituelle c'est le libre arbitre et que je garderai toujours le choix de mes actions, de ce que je veux faire. Je reste maître de moi-même en toutes circonstances. En écrivant ça, je reste maître de moi-même en toutes circonstances. On est sur une croyance soutenante. Bien évidemment, laissez-vous inspirer par votre intuition, par les guides, par tout ce qui vous traverse,
Restez bien dans, j'ai envie de dire, le cerveau droit, le cerveau créatif, et non pas celui qui analyse, qui juge, qui critique. Et pour chaque peur que vous avez inscrite, vous écrivez une pensée soutenante sur une troisième feuille, hein, pas sur la même. Des exemples de pensées soutenantes, ça peut être je suis protégé, ça peut être je mérite de recevoir la guidance du monde spirituel, je peux gagner de l'argent et être spirituel à la fois. Ça peut être sur la peur du jugement, ça peut être je m'entoure des personnes qui me comprennent ou qui vibrent sur la même fréquence que moi. Ce que je vous propose de faire maintenant, alors déjà vérifiez que toutes vos intentions sont bien à la forme affirmative, toutes vos croyances soutenantes, aidantes sont bien à la forme affirmative. Si elles ne le sont pas, il faut les tourner à la forme affirmative. Par exemple, si vous avez écrit je n'ai plus peur de quelque chose, admettons, il faut mieux écrire j'ai confiance en, vous voyez, ou je suis confiante ou confiant dans le fait de, vous voyez. C'est vraiment toujours, quand vous faites des affirmations, toujours les tourner à la forme affirmative et idéalement au présent. Et plus la phrase est courte, plus elle est puissante. Je vais vous faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais vous proposer maintenant de relire toutes les croyances soutenantes et d'essayer d'identifier celle qui va représenter les autres, celle qui va être la plus importante, celle qui va sous-tendre un petit peu toutes les autres, un peu la croyance racine la plus soutenante, hein, un peu comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois pour les croyances aidantes, les croyances soutenantes. Donc vous l'encadrez, vous la surlignez. Et une fois que c'est fait, je vous invite de nouveau à vous reconnecter, mais très rapidement, juste avec cette fréquence vibratoire élevée, avec cette sensation d'élévation, d'ouverture, de lumière. Juste le simple fait de poser l'intention de se reconnecter, hop, on le ressent de nouveau. Et là, vous allez attraper les couleurs que vous avez envie de prendre. Vraiment, vous pouvez en prendre plusieurs, vous pouvez en choisir qu'une. C'est vraiment, vous faites encore une fois comme un enfant de 2 ans. Vous prenez le crayon de couleur ou la pastel ou le feutre qui vous appelle là maintenant et vous allez représenter la croyance soutenante racine qui sous-tend toutes les autres. Celle qui est la plus aidante,
celle qui vous paraît être la plus importante, et vous la représentez sur une 4e feuille, du coup. Donc vous prenez une 4e feuille blanche, et vous représentez cette croyance soutenante, par le trait, encore une fois, pas quelque chose de figuratif, hein, vous êtes dans l'énergie du trait, vous la représentez graphiquement, par des couleurs, par un trait, ce qui vous vient, vraiment sans réfléchir. Ce qu'on appelle du scribbling, comme du gribouillage un peu. C'est vraiment l'énergie qui va être intéressante et non pas la représentation. On sent tout de suite la différence d'énergie, hein, par rapport à ce que on voyait tout à l'heure avec les croyances limitantes et les peurs. Je suis canal de lumière, oui, tout à fait. J'accueille ma puissance, très bien. Alors, je ne suis pas seule, du coup, vaut mieux écrire je suis accompagnée, par exemple, ou je suis soutenue. Idéalement. Il faut toujours tourner à la forme affirmative. Idéalement. C'est une des premières choses qu'on apprend en hypnose, c'est que le cerveau ne reconnaît pas la négation. Je fais briller ma propre lumière sans risque de quoi que ce soit. Eh bien, là c'est pareil, je fais briller ma propre lumière en toute confiance, en toute sécurité. Je suis forte et mes guides sont très présents, tout à fait. Je suis en permanence connectée à mon intuition, très bien. Je suis protégée et aimée. Je suis libérée de la colère et des émotions négatives qui me pèsent pour accueillir mon plein potentiel, très beau. Je vis pleinement mon potentiel spirituel, très très bien. Je crois en moi, ouais, j'ai confiance en moi, mais oui, complètement. J'ai la foi, très beau. Ouais, super, super. Ça fait du bien rien que de les entendre, hein, celles des autres aussi, hein. Ça monte, je sais pas si vous le sentez, mais tout de suite ça monte en vibration d'entendre ces choses-là. Alors, j'ai confiance en moi, j'ai la foi, je ne me laisserai pas guider par mon ego en forme affirmative, d'accord. Eh bien, je me laisse guider par mon être supérieur, ou par mon être essentiel, ou par l'être de lumière, ou par mon âme, ou par mon cœur, par exemple. Hein, puisque c'est l'opposé de l'ego, finalement, enfin l'opposé. C'est une autre partie de nous. Moi aussi, je suis libre d'oser et de réussir, je suis reconnue et aimée pour qui je suis choyée, je réussis avec mes pas à pas, j'avance. Ouais. Je suis digne de ma mission, tout à fait. Bon, super, bah moi ça me met le sourire de lire vos affirmations, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très agréable. Je sais pas si vous le sentez, mais rien que de les entendre, rien que d'être dans ce bain d'énergie, tout de suite ça fait monter en vibration. Alors, maintenant, ce que je vais vous proposer, ça va être la suite finalement, ça va être à vous de la faire chez vous. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez... Alors en plus, il faudrait le faire là avant la nouvelle lune, puisque la pleine lune c'était avant-hier. Et donc là, on est en lune descendante. Donc c'est le moment idéal pour se débarrasser de ce dont on veut se débarrasser. Et ce que je vous propose de faire, c'est de prendre votre feuille où vous avez listé toutes vos croyances et vos peurs, toutes vos croyances limitantes et vos peurs, ainsi que la feuille où vous avez représenté graphiquement votre peur racine, et vous allez vous faire un petit rituel
à votre sauce. Peut-être vous allumerez une bougie, peut-être vous allumerez un encens, peut-être vous irez dans la nature. Ça va être à vous de vous laisser guider par ce qui vous paraît juste pour vous au moment où vous allez le faire. Et je vous invite à brûler dans un endroit sécure, bien évidemment. Donc si vous êtes en appartement, vous prenez une espèce de grande marmite, une grande cocotte minute, un grand récipient qui ne craint pas le feu, et vous allez brûler le papier où vous avez listé vos croyances limitantes et vos peurs, ainsi que le papier, la feuille où vous avez représenté graphiquement votre peur racine. Ces 2 feuilles-là, vous allez les brûler. En les brûlant, vous allez de nouveau poser votre intention très claire de vous libérer de toutes les croyances limitantes, de toutes les peurs qui vous empêchent d'accéder à votre plein potentiel spirituel. D'accord ? Donc quand vous allez faire ce petit rituel, vous n'hésitez pas à vous connecter de nouveau à votre façon, à vos guides, même si vous les voyez pas, même si vous les sentez pas, ne serait-ce que tout simplement d'émettre l'intention. C'est déjà les inviter à vous rejoindre et à vous soutenir. D'accord ? Donc vous émettez l'intention qu'ils vous soutiennent dans cette démarche, vous brûlez votre feuille en posant bien clairement votre intention de vous libérer de ce qui vous empêche d'évoluer vers votre plein potentiel. Et vous pouvez rajouter même ce qu'on appelle la contraction détente, c'est-à-dire vous contractez tous les muscles de votre corps et d'un coup, vous expirez en imaginant vraiment que vous évacuez tout ce dont vous voulez vous débarrasser. D'accord ? Et donc ça, ce rituel, vous allez le faire dans un endroit sécure. Et ce que je vous propose, c'est de vous filmer et de le poster sur la page du groupe Facebook Sensible, Intuitif et Connecté. Hein, donc c'est, pour ceux qui ont Facebook, le groupe Sensible, Intuitif et Connecté, au pluriel, Sensible, Intuitif et Connecté. Vous pouvez demander, si vous n'y êtes pas encore, à en faire partie. Et je vous invite à poster l'image de vos croyances limitantes qui partent en fumée. Donc ça peut être une photo, ça peut être un film, une petite vidéo. Voilà, ça va être intéressant de partager et voilà, on va les faire partir en fumée tous ensemble, nos croyances limitantes. Et quant aux croyances soutenantes, ce que je vous invite à faire, c'est de les réécrire et de vraiment en faire peut-être en profiter pour faire de l'art avec. Par exemple, vous les réécrivez, puis vous décorez la feuille, vous dessinez autour. Là, je vous laisse libre de votre créativité, libre de votre imagination. Mais d'en faire quelque chose de précieux, voyez ? D'y mettre quelque chose de plus à vous, pour en faire quelque chose de beau, quelque chose que vous aurez plaisir à relire, quelque chose que vous aurez plaisir à observer. Et je vous invite à l'accrocher dans un endroit où vous le voyez presque tous les jours, ou tous les jours idéalement. Donc vous pouvez très bien, si vous avez l'habitude de méditer, que vous avez un petit hôtel par exemple, vous pouvez très bien accrocher ces croyances soutenantes sur le mur en face de là où vous méditez par exemple, ou à côté. Ainsi que la représentation graphique de votre croyance soutenante racine. D'accord ? La représentation graphique, vous pouvez même, pourquoi pas, la mettre dans un cadre, la mettre dans votre chambre, ou voilà. En tout cas, je vous invite à vous inspirer, à vous laisser, à laisser ces croyances soutenantes vous remplir, vous nourrir. Le fait de les relire tous les jours, de poser les intentions qui sont écrites dessus vraiment. Vous voyez, de vraiment les vivre comme une intention, comme une prière, on pourrait dire. Hein. Intention, finalement, c'est un autre mot pour parler de prière, finalement. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, surtout, à vraiment vous imprégner de ces croyances soutenantes, aidantes, à demander à vos guides, aux êtres qui vous accompagnent, à vos ancêtres, de vous aider à vraiment intégrer au plus profond de vos cellules ces croyances soutenantes. Parce que c'est une chose de les avoir écrites, c'est une autre de s'en imprégner.
C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au fait de les écrire, ça ne suffit pas. Il faut derrière vraiment vous en imprégner, les relire, les malaxer, les faire vôtres. Vous voyez, dormir avec, pourquoi pas les mettre sous l'oreiller. Enfin, là j'ai envie de dire libre à votre créativité et à votre propre inspiration. Mais en tout cas, trouvez un moyen vraiment de vivre avec, de les faire vôtres au plus profond de vos cellules. Pour pouvoir poster vos croyances qui partent en fumée. Jouez le jeu, hein, ceux qui ont Facebook, voilà, ceux qui n'ont pas Facebook et qui n'aiment pas Facebook, ne prenez pas Facebook exprès, bien évidemment. Mais si vous l'avez, joué le jeu, mettez, ça donne encore plus de puissance. Vous voyez, ça, j'envoie, je pose un acte et je montre au monde que ça y est, je suis prête à me débarrasser de mes croyances limitantes. C'est un acte supplémentaire, si vous voulez. Autrement, j'ai cette question, la contraction de quoi tu as dit? Eh bien, tout simplement la contraction de tous les muscles du corps. Et puis, je relâche d'un coup en expirant et j'évacue d'un coup toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs dont je n'ai plus besoin aujourd'hui, dont je choisis de me débarrasser. Voilà. Et alors, il faut le faire avant la nouvelle lune. Là, j'ai pas la date en tête, vous pourrez regarder, mais il faut le faire avant la nouvelle lune. Parce qu'en fait, la lune descendante, on se débarrasse, c'est le moment de relâcher ce qui ne nous appartient plus, ce dont on veut se débarrasser. Et la lune croissante, la lune montante, c'est l'idéal pour poser justement les nouvelles actions, les nouvelles choses, pour créer, pour mettre des nouvelles choses dans notre vie. Voilà, ce sont des principes, j'ai envie de dire, de base si on veut travailler avec la lune. Après, bien évidemment, il y a des choses bien plus complexes et plus élaborées que ça. Mais déjà, je me débarrasse en lune descendante et je crée en lune montante. Il s'agit pas simplement de les écrire, c'est que le début. En fait, ce qu'on a fait là, on a mis en lumière à la fois nos peurs et à la fois ce qui peut nous aider à les dépasser. Le travail, il va continuer à se faire avec la suite du rituel, avec la suite du protocole. Alors il y a quelqu'un qui demande, on peut remplacer le feu par jeter les papiers en petits morceaux dans la mer? Eh bien oui, si ça te parle à toi, si pour toi c'est une façon et que tu te sens en lien par exemple avec la mer, et la mer, tu sens qu'elle va t'aider à purifier tout ça, oui. En fin de compte, ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous. C'est vrai que le feu, c'est un principe transformateur qui est aussi destructeur. Là, on cherche à quelque part se libérer de choses dont on ne veut plus. Donc le feu est peut-être l'élément le plus approprié. Mais ce qui compte surtout, c'est que ça vous parle à vous. Parce que si vous faites quelque chose qui vous parle pas, qui vous résonne pas, bon, bah ça va pas marcher. Donc si pour toi, jeter les petits papiers en 1000 morceaux dans la mer, ça te parle, c'est ok. C'est ok. Il y en a d'autres, par exemple, qui vont vouloir enterrer. Pourquoi pas? La terre, elle a aussi cette capacité de recycler, elle absorbe, et puis elle recycle. Donc on peut tout à fait aussi se dire, bah, je déchire en plein de petits morceaux, je creuse un trou dans la terre, et je le recouvre, et puis pourquoi pas, je mets dessus une graine qui fait que ça va transformer mes croyances limitantes en quelque chose de beau, une fleur ou quelque chose, pourquoi pas? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des actes psychomagiques. Ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous et à votre subconscient. Et que le message que vous envoyez à l'univers soit clair. À l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez. Mais en tout cas, que vous envoyez quelque chose de bien clair. Je suis prête. Je décide aujourd'hui de me libérer de ce qui m'empêche d'accéder à mon plein potentiel spirituel. C'est vraiment ça. C'est vraiment un acte que je pose qui montre clairement que je suis prête. C'est vraiment ça l'idée. Brûler et jeter les cendres en rivière est aussi parlant, tout à fait, complètement. Je ne fais que vous suggérer un chemin, mais moi j'aime beaucoup si on me dit moi j'ai pas fait comme tu m'as dit, je sentais que c'était plus juste pour moi de jeter en petits morceaux dans la mer. Eh ben moi j'aime, c'est ok. Pour moi c'est plus important que vous fassiez en lien avec votre propre connexion à votre propre intuition, plutôt que de faire exactement ce que je vous ai dit si ça vous parle pas. Vous voyez un peu l'idée? Donc le rituel qu'on vient de faire et que vous allez continuer chez vous, puisque la suite on va pas la faire comme ça, hein, de brûler, là on va pas faire ça ensemble, mais vous allez le poster sur Facebook, comme ça on partage aussi. C'est un échantillon
de ce qu'on peut être amené à voir justement dans cette formation dont je vous ai parlé, et aussi tout simplement de ce que vous serez amené à créer par vous-même, à recevoir par inspiration. Voyez, parce qu'en fait, quand on est en connexion avec le monde spirituel, eh bien, il va nous inspirer des rituels, des protocoles, des soins, des choses à mettre en place pour la personne qui vient nous consulter ou pour nous-mêmes, ou pour notre propre évolution. Donc ça, c'est un exemple d'un protocole, d'un rituel canalisé qu'on peut mettre en place. Et c'est vrai que souvent les peurs, on a tendance à les fuir, à faire l'autruche un peu, à faire comme si elles n'existaient pas, on veut pas les voir, etc. Parce que effectivement, émotionnellement, c'est pas toujours évident à accueillir. Mais à partir du moment où on leur donne la parole, où elles s'expriment, eh bien déjà on s'allège de cette peur. Rien qu'en voilà. Et puis derrière, ce qu'on pose derrière comme acte, comme on a vu tout à l'heure, ça va encore permettre de la nettoyer, de la transmuter. Moi j'aime beaucoup ce terme de transmuter, c'est-à-dire que on cherche pas finalement à éloigner quelque chose, mais on le transforme. J'aime cette idée de transformer. C'est de l'alchimie finalement. Qu'est-ce que c'est que de transformer le plomb en or? C'est ça aussi. C'est peut-être les émotions qui sont un peu désagréables. Qu'est-ce que je peux en faire pour que elles deviennent finalement quelque chose de beau et de soutenant? Je compte sur vous, entre guillemets, chacun fait comme il veut, pour faire la suite, et puis pour le poster sur le groupe. Et bien, je vous souhaite une très belle et lumineuse journée, qu'elle soit pleine de joie. Un grand merci pour votre confiance. Bonne journée, merci à vous. Au revoir. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.